Je sais qu'Angad n'a pas toujours bien agi avec nous, mais l'Angad d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec celui d'avant. Je suis responsable de son état. Frère, Angad a perdu la vue et tout ça à cause de moi. C'est moi qui l'ai poussé et j'ai gâché sa vie pour la même occasion. Angad. Ce jour-là, Angad me poursuivait pour me présenter ses excuses. Mais j'ai mal compris ses intentions et puis j'ai... Écoute, Camilla, oublions le passé. Je te promets que je ne le referai plus jamais. S'il te plaît, écoute-moi une minute quand même. Camilla, s'il te plaît, je ne le referai plus jamais. Monsieur Angad, à cause de votre accident, vous avez perdu la vue. Même si c'était involontaire, c'est quand même ma faute s'il est aveugle aujourd'hui. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer ce qui a été fait. Mais par contre, je pense que je peux aider Angad quand il se trouve dans cet état. Et en l'aidant, peut-être que j'aurai la conscience un peu plus tranquille. Je ne sais pas. Je me sentirai moins coupable. Angad est tout seul là-bas et oncle n'est pas là. C'est pour ça que je l'ai amené ici. J'aurais pensé que ma propre famille pourrait comprendre mes sentiments. Mais... Ce n'est pas grave, Camilla. Ce qui devait arriver est arrivé. S'il te plaît, arrête de te sentir coupable pour ce qui s'est passé. Tu sais, je t'ai déjà pardonné, Camilla. Mais maintenant, je sens qu'il serait mieux pour moi de partir d'ici tout de suite. Attends un peu. Vu ce qui s'est passé, à cause de Camilla, tu peux rester ici. Merci. Shabd. Merci, mon ami. Merci. Camilla, ma fille, emmène-le dans la chambre d'amis. Oui, tante, oui. Bien, Angad. Doucement. Maï. Je sais que tu es contrariée à l'arrivée d'Angad ici. Mais les circonstances sont telles que je ne peux même pas lui dire de partir comme ça. Maï, tu comprends ce que j'essaie de te dire? Que devrais-je comprendre, Shabd? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? D'abord, je trouve les photos de toi avec Sapna. Et maintenant, Angad lui-même vient vivre chez nous. Qu'est-ce que je dois comprendre à tout ça? Maï. Crois-moi, je ne sais vraiment pas comment ces photos sont arrivées dans ses mains ou pourquoi elle les a avec elle. Et en ce qui concerne le cas d'Angad, tu as vu son état, n'est-ce pas? Maï, ma sœur est responsable de l'avoir rendu comme ça. Et en tant que frère, je me dois de corriger les erreurs de ma sœur.
mais aussi de la soutenir, quoi qu'il puisse arriver. Tu peux comprendre? Tu te souviens quand j'ai été accusé de meurtre? Tu m'as dit que si nous n'avions pas réussi à joindre Angad à temps, il aurait été impossible de me sauver. Et il est possible, après un accident si grave, qu'Angad ait changé. Un peu, oui. Shabd, qui peut nous garantir qu'Angad a vraiment changé? Dis-moi. S'il faisait semblant dans toute l'histoire, alors qu'est-ce qu'on ferait? Dis-moi, qu'est-ce qu'on ferait? Il ne se passera rien de tout ça, Mai. Je peux te garantir que Angad ne fera rien. Mai, Angad a vraiment changé, crois-moi. Et ce changement n'est pas un prétexte, mon frère. Il a simplement changé. Il n'est plus celui qu'il était avant. Il n'est plus pareil, Mai. C'est un autre homme. C'est comme si il voulait se racheter pour toutes les erreurs qu'il a faites. Et en plus, il a déjà été puni par Dieu. Mai, comment peux-tu être en colère contre lui alors qu'il est dans cet état? Tu penses qu'on devrait le repousser alors qu'il est dans un piteux état? Et puis Mai, si tu ne le veux pas, si tu le refuses vraiment, Angad ne restera pas. Je le prendrai avec moi et l'emmènerai autre part. Mon frère, je ne partirai pas tant qu'il ne pourra pas s'occuper de lui. Et je lui dois au moins ça. Après tout, c'est la moindre des choses, non? Attends, Camilla. Tu n'iras nulle part, toi tu vas rester ici. Cette maison est autant la tienne qu'elle est la nôtre. Et si tu fais vraiment confiance à Angad, alors qu'il en soit ainsi. Merci. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une seule fois, tu peux compter sur moi et sur lui. Merci. C'est bien que tu sois là, Jit. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir par toi-même ce que maman est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de Tiens. faire? Jyoti! Regarde, Jit. Maman a déposé une idole juste ici. Et elle dit qu'elle fera tous les rites possibles pour que son souhait soit enfin réalisé. Sur la terrasse? Tout ça dans ce froid? Elle va rester assise sur ce tapis tout fin. Oh mon Dieu! Oh Durga! Que fais-tu assise là seule si tard dans la nuit sur la terrasse? Es-tu devenue totalement folle? Qu'est-ce que tu fabriques là? Tu vas tomber malade! Tu vas tomber gravement malade! Maman! Maman, c'en est vraiment trop. Viens dans ta chambre. Maman, arrête cette folie, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Maman, je t'en prie, écoute-moi. Maman, ça sert à rien de faire tout ça. Allez, viens, maman, viens. Non, non, mon fils. Ne t'inquiète pas pour moi. Panditji a dit que plus ma pénitence sera sévère et difficile, plus les effets en seront visibles. Il en dépend de la vie de mon fils. Maman, comment peux-tu croire que tout le mal va m'arriver? Arrête. En faisant tout ça, ta santé va en pâtir. Et je vais en souffrir et rien d'autre. Ne dis pas ça comme ça, mon fils. Va maintenant. Va te reposer dans ta chambre, s'il te plaît. Tu ne veux pas m'écouter, hein? Très bien. Très bien. Tant que tu resteras sur la terrasse, je resterai avec toi. Jyoti, je dormirai aussi sur la terrasse. Jit, mon fils. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais que tu reviens à peine de l'hôpital, arrête. Maman, pourquoi tu fais ça? Parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux rien faire d'autre, mon fils. Je ne peux pas te sauver de ce mauvais horoscope. Mais au moins je peux faire ça, pas vrai?
Maintenant, si je ne fais pas ça pour te sauver de son horoscope maudit, alors que puis-je faire, hein, dis-moi? Pour toi, je suis prête à combattre le dieu de la mort. J'abandonnerai ma vie à l'instant. Mais je ne laisserai personne te faire du mal, mon fils. Je ne veux pas te voir mourir. Tant que je serai encore en vie, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter cette idée. Va dans ta chambre maintenant, mon fils. Tu dois m'écouter, s'il te plaît. Va, je t'en prie. Oh mon Dieu, Durga, tu es vraiment têtu. Tu es tellement obstiné. Il fait si froid ici, et si tu tombais malade? Ok, au moins enfile ce châle, parce que si tu tombes malade, je devrais m'occuper de toi. Allez, prends soin de toi. Que devrais-je faire, Sonny? Que dois-je faire? Je ne peux pas supporter de voir ma mère souffrir. Sonny, je ne supporte pas de la voir dans cet état. Sonny, toi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas ce qu'elle me dit. Que dois-je faire, Sonny? Hé, où étais-tu passée, ma fille? J'étais chez le docteur pour faire un check-up. Je me suis dit, pourquoi déranger les autres inutilement? C'est pour ça que j'y suis allée toute seule. Où est le problème là-dedans, ma fille? Viens, viens manger. Angad? Tout ça? Il a perdu la vue. Je suis désolée. Angad, je me sens mal de te voir dans cet état, tu sais. Sapna? Tu es Sapna, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est Sapna. Mais c'est étonnant. Comment as-tu reconnu à ma voix qui j'étais après tant d'années? Nous n'avons jamais vraiment discuté à l'université. C'est vrai, nous n'étions jamais ensemble. Mais oui, tu étais en effet une immense fan de mon ami Shabda, n'est-ce pas? Un membre assidu de Sapna, l'association de Shab Sarin Club. Et Kamia? Oui? J'ai très faim, ma chérie. Nous parlerons plus tard. D'abord, on va manger quelque chose. Allez, mangeons un plat chaud, allez. Chap, mon fils, toi aussi viens manger.
au fait, Saptin, mais comment ça se fait que tu sois ici? Je ne savais pas que toi et Chad parlaient encore. Non, en fait... Nous nous sommes revus il y a seulement quelques jours de ça. Ah, ok. Je ne reste ici que quelques jours. Comme ça, tout le monde se sent bien de revoir des anciens amis. Pas vrai, Camilla? Absolument. Hé, Sapna, pourquoi tu ne manges rien? Mange! Regarde, prends ça. Ah, merci, merci. Merci. Oh ciel! Oh mon ciel! Oh mon Dieu! Oh, oh Seigneur mon Dieu! Quand est-ce que tout cela va finir? Oh mon Dieu! Je pense que tout ça se terminera quand je serai morte. Oh! Il fait tellement froid, mon Dieu! Je vais finir en glace bientôt si ça continue. Oh! Il faut que ce drame finisse. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, il reste seulement ça. Oh, 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 mon Dieu, s'il te plaît. Sauve mon Jit des griffes de cette sorcière Sonny, je t'en supplie. Mon Dieu puissant, sauve mon pauvre fils Jit de cette femme maudite. Sauve-le, s'il te plaît. Oh, sauve mon Jit, oh mon Dieu. Je t'en prie, sauve mon fils. Sauve-le de cette sorcière Sonny, oh mon Dieu, mon Dieu. Mère, Qu'est-ce que tu fais ici? mère, j'ai quelque chose à te demander. S'il te plaît, mère. Mère, s'il te plaît, arrête tout ça. Mère, en faisant tout ça, tu ne te fais que du mal. Mère, en faisant ça, tu sais à qui tu fais le plus de mal, c'est à Jit, mère. Mère, tu veux le bien de Jit. Mais ça lui fait du mal, tu sais. Oh, assez maintenant. Juste parce que je reste silencieuse, ça ne te donne pas le droit de me sermonner. Tu devrais avoir honte. J'ai tellement perdu à cause de toi, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse aucun effort pour sauver la vie de mon fils, c'est ça? Mais je n'ai pas dit ça. Bien, mère. Tout ça est arrivé à cause de moi, c'est vrai. Alors, je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas de faire. Je ferai n'importe quel rite que tu me demanderas de faire. N'importe quoi. Dis-moi ce que je dois faire maintenant. Ce que je te demanderai, tu le ferais vraiment? Oui, mère, je le ferai. Alors lève-toi. Tu vas faire ce que je vais te dire. Alors d'accord. Toi, tu quittes cette maison et tu pars pour toujours. Pourquoi ce silence? Tu m'as dit que tu étais prête à le faire. Écoute, Sonny. Va-t'en de cette maison. Rentre dans ta maison pour le bien et la vie de ton mari. Je te le demande maintenant. Je t'en supplie. Va-t'en. Va-t'en, Sonny. Quitte cette maison et disparais, car ton ombre met la vie de mon fils en grand danger. La vie de mon fils est en danger. À cause de ton mauvais horoscope. Épargne la vie de mon Jit. J'ai déjà perdu un fils à cause de ta malédiction. Mais je ne peux pas
perdre mon Jit maintenant. Écoute, prends ma vie. Et épargne la sienne. Écoute, quitte cette maison. Quitte cette maison maintenant et ne reviens plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Mère. Mère. Jit. Jit n'est plus ton problème. C'est moi qui vais m'en occuper. Contente-toi de disparaître à jamais. Ne reviens pas. Ne reviens pas. Sonny? 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 Où a-t-elle pu aller? Sonny? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon Jit? Qu'est-ce qui ne va pas, fils? Pourquoi appelles-tu Sonny si tôt le matin? Qu'est-ce qu'il y a, Jit? Jyoti, Sonny n'est pas dans sa chambre. Et maintenant que je suis là, elle n'est pas ici non plus. Je ne sais pas où elle a pu aller. Elle a dû aller au temple, sinon où ça? Au temple? À cette heure-ci? Sans le dire à personne? Jyoti, fais quelque chose. Vérifie dans la maison, moi je vais regarder dans la cour. Pourquoi es-tu sorti tout seul? Tu aurais dû m'appeler, tu le sais. Bonjour. Bonjour. Viens ici. Viens t'asseoir là, Angad. Ok. Oui, c'est bon, merci. Tu veux du thé? Oui, volontiers, merci. Maï, s'il te plaît. Merci, Maï. Angad. Prends ça. Merci, Kamia. Avec plaisir. Est-ce que tu y as pensé? À quoi, Rahul? Aujourd'hui, c'est les vacances. On ne va pas sortir alors? Ou nous allons rester ici à ne rien faire et gâcher les vacances? Vous avez vu ça? À chaque fois qu'il est en vacances, il veut sortir pour s'amuser. Alors quoi? Tu vas voir oncle Shabd? Hé, Raoulé! Pardon, oncle, je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, fils. Des bêtises comme ça sont toujours pardonnées. Sinon, à quoi ça sert d'être un enfant? Pas vrai? C'est vrai. Au fait, fils, tu as l'air assez malicieux. Comment tu t'appelles? Raoul. Raoul? Dis, Shabd, est-ce que tu te souviens? À l'université, on parlait de l'avenir, de nos plans, de nos rêves et de nos projets? Quand nous aurons une grande maison et comment notre famille serait faite. Et je me souviens assez bien que tu m'avais dit à l'époque que si tu avais une fille, tu l'appellerais Radhika.
que si tu avais un fils, tu l'appellerais Raoul. Toi aussi, Sapna, tu t'en souviens, pas vrai? Alors maintenant, Chab, dis-moi, raconte-moi comment Raoul est venu chez toi. Il y a un problème? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Angad, Raoul est mon fils. Oh d'accord. Hé, Raoul, tu veux jouer avec moi? Dis-moi comment tu t'appelles d'abord. Bien moi, je m'appelle Angad. Angad, pas mal comme prénom. C'est un bon prénom. Mais le tien est mieux. Il est si tard maintenant. Et Sonny est toujours introuvable. Elle n'a même pas appelé une fois. Je ne sais vraiment pas où elle a pu aller. Elle n'a encore jamais fait ça avant. Chit, Maï le sait peut-être. Peut-être qu'elle est allée chez elle. Non, Jyoti. Si elle était partie chez Maï, elle aurait certainement appelé. Je ne pense pas qu'elle soit allée chez Maï. Jit, à quoi bon s'inquiéter comme ça? Elle a seulement fait un tour, elle va revenir. Maman, quel magasin est ouvert si tôt le matin? Et j'ai vérifié. Son sac est toujours ici dans sa chambre. Maman, j'ai un sentiment très étrange. Je vais aller voir où elle pourrait être. Ma sœur? Durga, ma fille, va chercher les médicaments pour ta mère, s'il te plaît. Ils sont dans la cuisine, va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité, ma sœur. Que cette maudite Sonny est partie de cette maison pour toujours. C'est une bonne chose que cette maudite femme soit partie de la maison. Ne t'inquiète plus maintenant. Je m'inquiète pour Jit maintenant, ma sœur. Il n'abandonnera pas si facilement. Tu vas voir, il va remettre ciel et terre pour retrouver cette Sonny. Je sais très bien, ma fille, je sais très bien. Mais ce n'est pas une chose si importante. Ce n'est pas la fin du monde. Les vrais problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Et Jit s'habituera à cette situation avec le temps. S'il ne s'habitue pas, alors je suis là. Je vais m'occuper de tout. Le temps guérit toutes les souffrances, même les plus douloureuses qui soient. Et se séparer de Sonny, ce n'est vraiment rien. Donne ça. Eh Maï, écoute-moi au moins. Je sais bien que tu es fâchée contre moi, mais... Je ne suis pas fâchée contre toi. Je veux juste une réponse honnête à ma question. Maï, ce n'est pas du tout ce que tu crois, tu sais. Est-ce que je peux avoir une réponse maintenant ou c'est trop te demander? Bien. Alors demande-moi ce que tu voudras. Shabd, tu sais aussi bien que moi ce que je veux savoir. Tu connais déjà ma question. Et s'il n'y a rien à cacher comme tu le dis, alors pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Écoute Maï, je ne te cache absolument rien. Je t'en prie, crois-moi. Je te crois sincèrement, Shabd. C'est pour ça que je ne suis pas arrivée à aucune conclusion. Parce que, entre ce que tu dis et ce que j'observe en ce moment, il y a une énorme contradiction, Shabd. Je veux seulement que tu me dises la vérité maintenant, Shabd. Rien de plus. Maï, Shabd? Maï? Vous êtes ici, non? J'ai cru entendre vos voix. Regarde. Ah, c'est rien, merci, ça va. Non, ça ne va pas, Angad. Écoute, mon frère, il refuse catégoriquement que je l'aide. Il me dit qu'il veut y arriver tout seul sans personne. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de mal, Kamia? Dis-moi, Shabd, après combien de temps encore je vais être dépendant des autres? Enfin, il faut que je me débrouille tout seul. Kamia, où étiez-vous passé? Nous sommes partis à l'hôpital. Ok. Bonne nouvelle, le docteur nous a dit que ses blessures cicatriseraient assez rapidement. Angad, tu as l'air très fatigué, viens. Viens ici, allez. À gauche, voilà. Allez, assieds-toi. Bien,
J'arrive tout de suite, d'accord? Ne bouge pas d'ici. Ok. Allô? Mai? Si ça ne te dérange pas, tu peux me servir un petit peu de thé? Je vais le dire à Gaori. Elle va t'en apporter. Mais... qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi la main. Oh, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, je cherchais ma canne qui est là. Kamia? 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 फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ Allô? Chap? Hey, Jeet, comment ça va, mon frère? Chap, ça va? Comment ça va, toi? Je t'ai pas appelé depuis longtemps, alors je pensais que j'allais t'appeler. C'est bien que tu aies appelé. Je pensais aussi que ça faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu. Ok, dis-moi, comment va Sonny maintenant? Mai me disait aussi que ça faisait longtemps qu'elle ne t'avait pas vu. Jeet? Allô? Chap, je t'entends plus très bien, on va être coupé. Je dois avoir un problème de réseau. On se parle plus tard, d'accord, mon frère? Jeet, Ça veut dire que Sonny n'est pas là-bas non plus. Qu'est-il en
enfin arrivé, belle-mère? Ça fait partie de la comédie. Pour virer Sonny de la maison. Tu joues très bien la comédie. Écoute, chérie. Tu pourras vérifier où tu voudras. Et chercher où tu voudras. Tu ne retrouveras pas Sonny. C'est une certitude. Belle-mère, le problème sera vite résolu. J'ai bien tenu ma promesse. Maintenant, à ton tour de le faire. La cassette. Il n'y a rien qui presse, belle-mère. Non, on ralentit seulement un peu, car le début du plan a été accéléré. Quoi? Je t'expliquerai en temps voulu, belle-mère. Mais pas maintenant. Seulement le temps venu. Et quand cela arrivera? Très bientôt, belle-mère, très bientôt. Avant, attendons d'être sûrs et certains que Sonny est vraiment partie pour de bon et qu'elle ne reviendra jamais. Et là seulement le moment sera opportun. Edgit, Papa, tu es là? Papa, Sonny... as-tu trouvé quelque chose? Non, papa. Je n'arrive pas à comprendre où elle aurait pu bien... aller. Papa, que dois-je faire? Appeler la police pour porter plainte? La police? Mais pourquoi voudrais-tu appeler la police, enfin? Pourquoi veux-tu appeler la police? Sonny est sortie de la maison ce matin et nous ne sommes que l'après-midi. Elle reviendra dans la soirée. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Pourquoi as-tu peur? Elle va rentrer. Papa, je sais très bien que Sonny n'est pas partie depuis si longtemps. Mais ces derniers jours, elle avait l'air préoccupée. C'est pour ça que j'ai peur que quelque chose lui arrive. Fils, as-tu pensé à appeler Maï pour lui demander? Ouais, papa. J'ai déjà appelé. Et quand j'ai appelé Shabd, il m'a même demandé des nouvelles de Sonny. Et tu n'as pas dit à Shabd que Sonny... Non, papa. Je ne lui ai pas dit. Je pensais que ça l'inquiéterait inutilement. Et je me suis dit que Sonny allait rentrer de toute façon. C'est bien, mon fils. Pourquoi les déranger sans raison alors que nous ne sommes même pas sûrs nous-mêmes de la situation? Va te reposer un peu. Tu m'as l'air très fatigué, va. Ne t'inquiète pas. Va en te disant qu'elle va rentrer à la maison avant ce soir. Oui, papa. Arrête, Angad. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais du savon. Là. Alors, comment je suis maintenant?
Tu es pas mal. Juste pas mal. Ou est-ce que je suis beau? Tu n'es pas beau. Tu es resplendissant. Ok. Alors ça te dirait d'aller te promener avec un jeune homme resplendissant? Hein? Ah, Angad! Ah! Angad, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi es-tu toujours si pressé, dis-moi? Je t'ai dit tellement de fois déjà de m'attendre, non? Tu as raison, Camilla. Mais je suis frustré, tu le sais bien. Je ne sais pas, j'arrête pas d'oublier que je suis aveugle. Oublie tout ça, Camilla. Viens. Allons-y. Viens. Allez, Camilla, on y va. Allez, Allez. ton manteau Ah oui. et ta cravate. Allez. Merci. On y va. Je n'arrive pas à supporter ces cicatrices dégoûtantes que je vois. Je ne peux pas les supporter. Alors toi, comment est-ce que tu peux les supporter? Sonny, tu sais que je ne supporte pas ton silence. Mais tu peux me supporter, moi et mes cicatrices dégoûtantes. Quand même moi, je ne peux pas les supporter. Toi, tu peux. Je ne peux pas te sauver de son mauvais horoscope, mon fils. Mais au moins je peux faire ça, pas vrai? Maintenant, si je fais ça pour te sauver de son horoscope maudit, alors quoi? Que puis-je faire? Prends ça, mon chéri. Mange un peu. Mon chéri, je t'en prie, bois un peu de thé. Tu n'as rien mangé, ni rien bu depuis que tu es entré. Notre belle-fille a disparu de la maison depuis ce matin, et toi, tu te préoccupes de ce que je mange? Maintenant, c'est le soir. Je ne sais vraiment pas où Sonny est, et dans cet état en plus. Je m'inquiète beaucoup maintenant. Jeet? Papa, nous avons entendu trop longtemps. Je vais au poste de police. D'accord, fils.